Pour aller à la Coupe du Monde, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est simple comme l'équipe de France, tu gagnes 4-0 face à l'Ukraine, t'es premier de ton groupe avec 6 points d'avance, qualifié, pépère. Soit tu galères. Et des pays qui se battent pour obtenir un ticket, il y en a un petit peu partout dans le monde. Alors le mieux je pense c'est qu'on fasse un petit récap de tout ce qui s'est passé en qualif pendant les dernières 24 heures. Le Portugal déjà se déplaçait en Irlande pour valider son ticket. Et juste avant le match, CR7 a déclaré « Le stade va me siffler, j'en ai l'habitude et je l'espère même. Peut-être que ça enlèvera la pression à mes coéquipiers, mais moi, je veux surtout prendre du plaisir. » Eh ben c'est réussi. Premier carton rouge en sélection pour lui dans sa carrière et défaite 2-0. Normalement, heureusement, ça devrait pas avoir trop de conséquences sur la qualif. Pour ça, il faut qu'il batte l'Arménie lors du dernier match. On part en Afrique, on avait droit aux 2 demi-finales de barrage hier soir. Nigeria a éliminé le Gabon, et puis la RDC est allée s'imposer à la 91e minute sur un corner grâce à Chancel Bemba. Pas de Coupe du Monde pour les Camerounais et une finale dimanche soir Nigeria-RDC, ça va être le feu. Et le gagnant, je vous le rappelle, ne va toujours pas à la Coupe du Monde puisqu'il est qualifié pour les barrages intercontinentaux. C'est interminable. Retour en Europe dans le groupe de la mort où l'Italie s'est imposée 2-0 face à la Moldavie, tout comme la Norvège qui a balayé l'Estonie 4-1 avec un doublé d'Erling Haaland, ce qui fait maintenant 30 buts pour lui cette saison. Je répète, il est à 30 buts, nous sommes même pas mi-novembre. Résultat, on aura un dernier match entre l'Italie et la Norvège décisif, vu qu'ils ont que 3 points d'écart au classement. Mais bon, le truc c'est qu'avec la différence de buts, l'Italie, pour repasser première, il faut qu'elle gagne par 9 buts d'écart. Donc on peut le dire, la Norvège est qualifiée. Zone Amérique centrale maintenant, parce qu'avec la qualif des États-Unis, du Canada et du Mexique directement, parce que c'est eux qui organisent le tournoi, on a quelques petites surprises. La semaine prochaine, Haïti, Curaçao et le Suriname joueront leur première qualif de leur histoire en Coupe du Monde. Donc une chose est sûre, on va avoir des surprises.